Bonjour, je suis Cécito, vous êtes sur Grand Public et aujourd'hui c'est moi que vous allez découvrir. Je suis Cécito, à l'état civil, mon nom est Flora. Cécito c'est mon prénom Marie, l'un de mes prénoms Marie parce que je suis Marie. Et Cécito c'est une femme de 40 ans, mère célibataire de 2 garçons, qui est créatrice d'accessoires de mode, décoratrice et qui fait plein d'autres choses. L'idée de faire des sacs en toile, parce que c'est ma spécialité, m'est venue de l'envie d'un des membres de ma famille de faire des cadeaux à des amis à lui avec qui il était à l'étranger. Un truc vraiment qui sort de l'ordinaire, que tout le monde ne fait pas déjà. Et j'ai fait 2-3 sacs au départ qu'il est allé offrir. Et apparemment les gens ont adoré, ils ont beaucoup aimé, il m'a donné des retours qui m'ont vraiment motivée. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à faire des sacs et ça dure depuis 2 ans. Je pourrais dire que je me suis retrouvée dans ce secteur en apprenant sur le tas, comme on le dit souvent. Je n'ai jamais fait une école d'art, je n'ai jamais étudié quoi que ce soit sur ce plan-là. Je me suis retrouvée là par la force des choses, comme on dit. Au départ, je travaillais avec des tailleurs, mais avec le temps, j'ai compris que je ne pouvais pas continuer comme ça. Donc, j'ai fini par ouvrir un atelier où j'ai recruté de jeunes tailleurs. Au tissu écru s'est ajouté du hoodie, du jean, un peu de bogolan. Donc, à partir de ces étoffes-là, je fais des sacs à dos avec une touche de wash. Je fais des cabas, des trousses de maquillage, des pochettes d'ordinateur et un peu de déco aussi. Entre autres choses qui m'ont aidé à persévérer dans le secteur de la création, il y a la suppression des sachets plastiques. Je me suis toujours dit qu'on pouvait ne pas utiliser ces sachets-là pour faire nos courses. Maintenant qu'on est tous obligés de faire face à cette loi-là, je me suis plus penchée sur la création des sacs en écru. Je pense que nous devrions tous les adopter parce que c'est des sacs qui sont lavables et réutilisables. On peut les laver autant de fois qu'on veut et on peut les garder éternellement, sauf s'ils se déchirent. Or, c'est un tissu très résistant, donc ça ne risque pas d'arriver. Donc voilà et ce que le tissu écru me permet de faire. Alors j'ai fait dès lors des sacs plus grands que ceux que je fais habituellement pour qu'ils puissent contenir plein de courses. Et ça, honnêtement, beaucoup de femmes à Cotonou ont aimé. Être femme entrepreneur n'est pas du tout chose facile. C'est pas non plus mal quand on peut trouver des solutions à des problèmes qu'on rencontre. Mon plus grand projet en ce moment, j'en rêve d'ailleurs, et je le dis à mes proches, c'est d'ouvrir un grand atelier, mais vraiment un très grand atelier, où je pourrais embaucher peut-être 50, 100 ou même plus jeunes tailleurs ou couturières qui vont produire ces sacs-là par milliers. Je voudrais vraiment qu'on adopte ces sacs-là. Ce serait mon plus grand rêve. Je dirais merci à toute l'équipe de Grand Public, merci à mes followers sur Facebook, à tous ceux qui viennent vers moi sans même connaître la qualité de mes articles, à tous ceux qui me suivent, à ceux qui m'encouragent au quotidien, me donnent des conseils. Je leur dis merci infiniment à ma famille qui me soutient depuis le début. Et j'inviterai tous les Béninois à adopter sans hésiter les sacs en toile pour faire leurs courses au quotidien. J'invite les entreprises de la place à faire ces sacs-là pour servir leurs clients et pour véhiculer des messages qu'ils voudraient faire passer. Fantex célèbre l'amour. Tout le mois de février, pour 2 créations Fantex achetées, un 3e en broderie offert. Rendez-vous en boutique pour profiter du meilleur tissu Fantex avec des coffrets spéciaux. Infoline 00229 66 74 86 26
00229 66 55 95 93. Porter Fantex, c'est porter l'Afrique.